Mesdames, Messieurs, salut, c'est Jacqueline Bélizer pour Jabez News, Jabez Communication, mais pour Jabez Immigration. Donc, nous prenons la bonne habitude pour nous venir avec dernière information qui sortit sous question immigration pour capable gagner assez d'informations pour capable prendre décision qui appropriée dans la situation. Je dis c'est lundi 22 décembre 2025, nous déjà souhaité tout le monde joyeuse fête parce que nous connaissons que nous avons un moment de fête. Donc, il y a un nouveau développement dans la mort ressortissant haïtien, ça qui mourit dans un centre d'immigration ICE dans New York. Et pas New York, non? New York qui tout près de New Jersey. Eh bien, il faut dire que fait a été déroulé rapidement selon ICE, agence immigration. Eh bien, monsieur Brutus, lui-même ressortissant haïtien, ça, li ta victime d'une urgence médicale qui est arrivée le 11 décembre, soit un jour seulement après que li était arrivé ou bien transféré dans le centre de détention ça. Il était transporté en urgence dans l'hôpital universitaire côté que il était prononcé décès l'an moli 12 décembre. Donc il est rentré 11 et il était en malaise et puis 12 décembre il prononcé que monsieur mourit et pour ICE c'était pour ICE ça veut dire agent immigration et ben c'était une mort naturelle d'après première lecture, d'après première constatation que au fait donc que tu as évalué cas et on dit que c'est une mort naturelle. Cependant, il y a une question de timing dans bagala qui extrêmement coûte. Là, regardez moun entré le 11 et puis le 12, li ganta mouri, il te gagné une urgence médicale, il couru maintenant dans l'hôpital universitaire ça et puis le 12, li mouri. Donc, il y a une question de timing qui fait que un peu le monde a posé des questions même dans New York et puis surtout dans mi-temps communauté haïtienne. Ça provoque tout une indignation en pile côté, non seulement dans mi-temps communauté haïtienne, mais il pile monde qui a posé question sous l'amour ça. Il y a des officiels américains même qui demandaient pour gagner une enquête indépendante et immédiate. Donc, des officiels américains, des élus américains qui ont même demandé pour gagner une enquête qui pour faire de façon immédiate. Ça veut dire son bail pour faire rapide au presto, mais son enquête indépendante. Ça veut dire que c'est pas l'État ou bien c'est pas le gouvernement qui pour mener enquête là, son source indépendant qui doit mener enquête là pour être capable de comprendre de quoi il en retourne exactement. Est-ce que c'est une mort naturelle tant que autorité haïtienne ou bien est-ce que tu as une négligence? Est-ce que tu as porté secours assez? Et c'est ça tout. Par exemple, il y a un monde tant que magistrat Ras Baraka qui lui-même li parmi élus ou bien officiels qui t'a semblé, yo même yo dit t'a semblé que gon retard dans ce coup pour te porter by ressortissant haïtien en parlant de monsieur Brutus. Yo posé question tout, yo demandé par exemple est-ce que monsieur Brutus était transféré assez rapidement dans l'hôpital là. Ça veut dire de l'heure de gain urgence médicale là à l'heure que yo transféré, yo mène dans l'hôpital là. Qui tant qui te gagné parce que estime que c'est question sous timing. Est-ce que vraiment vous te amené à l'hôpital là et nous quand même poser question est-ce que centre de détention gain premier soin, est-ce que vous avez le premier soin qui permettent que le rive côté le bras parce que en général sans être médecin ou bien yon autorité la santé et ben de là que moun nan gain urgence médicale là à côté le bras là eh bien, tu as supposé qu'on soin que la recevoir, sinon, ça a gâté. Donc, magistrat Rasberaka, lui-même tout, il parmi élu ça yo, officiel ça yo, qui dénonçait depuis longtemps mauvaises conditions qui gagnent dans ce centre ça, qui est le Delaney Hall. Delaney Hall, c'est un centre et incarcération, que son compagnie, pour le moment, c'est que son compagnie privée qui gère, c'est JEO Group qui gère et qualifié de conditions de détention qui vraiment, répétez moi, déplorable et au dénoncer manque de transparence qui gagne. Par exemple, JEO Group là qui c'est compagnie privée ça cap gérer centre là, yo pas bail assez information. Donc pas gagne assez transparence pour yo connaître vraiment, mais seulement
officiel sa yo, élu sa yo, toujours à dénoncer conditions de détention qui pas bon. Et c'est pas seulement dans John New Jersey, gen l'autre côté encore gen et militants droit moun k'ap défend et immigrants qui yo même yo estimé que gagné négligence qui fait dans côté ça yo. Et donc département sécurité intérieure en parlant de GHS, lui-même il dit que il était sous position, par exemple secrétaire adjoint en parlant de Tricia McLaughlin, il fermement rejeté toute critique que y a bail contre centre là et il y allé jusqu'à qualifier de bail ça yo, critique ça yo de mensongère, de calomnie que y a fait sous autorité ou bien sous centre là. Selon lui-même toujours, selon Madame Tricia McLaughlin, et protocole yo te respecté à la lettre. Ça veut dire ça te gen pour te fait pour ressortissants haïtiens, yo tout yo te fait à la lettre. Yo dit chaque détenu dans centre ça, yo bénéficié d'un examen médical complet dans 12 heures après que yo admet yo dans centre là. Donc ça c'est Madame Tricia McLaughlin qui lui-même a porté précision ça pour dire que tout protocole yo dans cas ressortissant haïtien yo te respecté à la lettre et lui rappeler que chaque détenu qui admet dans centre là yo même yo subi un examen médical complet 12 heures de temps après que yo arrivé dans centre là. Agence là insiste sur le fait que yo te fourni soins santé de haute qualité et malgré critique association et moun k'ap défend droit immigrant yo affirmé au contraire yo dit année ça c'est yon nan année côté que gan pile moun qui mouri dans centre détention ça dans centre et côté que y a kembe détenu et nous connaît que et d'après chiffre qui sorti au parler de 25 gen parler de 30 et détenus qui pas dans centre ça directement mais au total et qui mouri pendant yon centre incarcération et qu'on y a victime toujours victime ça l'a fait qu'on y a et victime n'a pas victime mais et parents li avec soutien avec accompagnement et accompagnement avocat yo même y a pour dans quelle mesure que capable faire des démarches légales pour ouais et qui ça exactement ka monsieur Brutus là Brutus qui c'est ressortissant haïtien ça qui mouri dans yon centre immigration au centre Haïs ou toujours à suivre et Jabez immigration l'autre point dans actualité qui chaud et qui important pour ressortissants pour public noir et ben département sécurité nationale DHS qui lui-même a offert qu'on y a $3,000 à avion gratis pour tout le monde qui vit illégalement aux États-Unis et qui veut volontairement retourner dans le pays. Nous te voyons que yo te offert dans un premier temps $1,000 et qu'on y a passé de $1,000 à $3,000 et $3,000 plus avion gratis. Et yo dit que c'est comme contribuable qui multiplié par 3 pour yo offrir et ça bail moun qui vivent illégalement aux États-Unis et qui ont même décidé que y a fait autodéportation, yo même y a décidé pour compte yo pour yo retourner la caille. DHS donc département sécurité intérieure dit li vle continuer kembe promesse li pendant période fête ça côté que l'a aider immigrants qui vivent sans papier ou bien qui pas gagne un statut légal pour retourner la caillou sans problème et avec même avantage. Immigrants illégaux qui inscrits dans le programme retour volontaire capable remplir une application, une forme qui relève CBP Home ou bien CBP Home en 20 années à fini pour capable recevoir $3,000 à avion gratis. Est-ce que ça veut dire que après année à fini, est-ce que il est toujours disponible? Nous pas connaît, mais seulement d'après ça DHS dit, il dit que moun qui veut retourner et volontairement yo capable remplir application CBP Home nan en 20 années à fini et à recevoir $3,000 à avion gratis.
Depuis janvier 2025, il y a 1 900 000 immigrants en situation irrégulière qui quittent le pays volontairement et il y a des dizaines de milliers même qui utilisent le programme CBP Romnan pour retourner la caillou. Ça veut dire qu'il y a des gens qui va même occuper le programme et ils juste retourner la caillou. Mais il dit que il y a des dizaines de milliers même qui ont même dizaines de milliers immigrants qui ont même utilisé l'application CBP Romnan et ils recevoir l'argent les salté $1,000. C'est qu'on y a tout à coup ils mettent à $3,000. Il y a Christine Noem qui encourage, on a parlé de responsable département sécurité intérieure et lui-même il encourage les immigrants pour profiter de bons avantages ça que l'État américain mettait à la disposition. Il dit immigrants qui en situation irrégulière doivent profiter de l'opportunité ça pour rentrer volontairement, retourner volontairement la caillou. Parce que madame Noem qui parle toujours, il dit si on pas fait ça, n'a joindre yo, n'a arrêté yo et n'a tourné au pays et on pas jamais qu'à retourner aux États-Unis encore. Donc c'est madame Noem qui dit ça. M'a répété parole. Il dit comme ça que moun yo ta supposé, moun qui vivent de façon irrégulière aux États-Unis, yo ta doit profiter de aubaine ça, de opportunité ça pour retourner la caillou. Il a recevoir $3,000, il y a bien avion gratis. Ti chéri. Cependant si yo pas fait ça, il dit que y a besoin yo, y a arrêté yo et y a retourner yo dans pays yo et yo pas ka retourner aux États-Unis. N'a signalé tout que autorité dit que si ou aller de propre gré, ça veut dire ou prend $3,000, ou prend avion gratis ti chéri. Donc gon pénalité que vous fait du fait que vous violez la loi américaine ou pas concerné par ça. Et puis deuxièmement, vous êtes capable gon possibilité pour retourner aux États-Unis de façon légale. Cependant, moun qui pas prend avantage ça et que ICE ou bien n'importe l'autre autorité mettez mes sous yo, eh bien y a prend yo, y a retourner au la caillou et vous pas jamais qu'à entrer aux États-Unis. Donc c'est dossier ça nous porter pour. Gen l'autre encore dossier que l'autre dossier encore parce que immigration chargé avec dossier et nous te dit que y on t'a effleuré, nous te dit que n'a tourné avec dossier ça. Et ben pape Léon XIV lui-même qui nommé vendredi qui s'est passé là révérend Manuel de Jesus Rodriguez qui actuellement c'est un curé dans paroisse qui gagne majorité hispanique la donne dans un quartier dans Queens dans New York. Qu'on y a libéral évêque dans Palm Beach en Floride. Dans dossier Floride ça gagné, faut dire que dans Floride ça dans Palm Beach ça et ben dans diocèse que côté et mon peuple aléa et ben gagné la donne Mar-a-Lago. Mar-a-Lago c'est côté résidence président pays a n'a parlé de Donald Trump. Surtout que monsieur c'est pas qui nan jouette, n'a parlé de prêtre là c'est il pas nan jouette, il est toujours proposition pour immigrer. N'a parlé de Manuel de Jesus Rodriguez. Donc prêtre ça, évêque ça. Mais monsieur monsieur gagné un nouveau diocèse, monsieur parle l'autre diocèse et nouvelle diocèse ça et ben c'est en Floride, c'est dans Palm Beach et la donne gen Mar-a-Lago qui c'est résidence président Donald Trump là. Donc monsieur pour aller tant cool ta face à face avec un monde qui anti-immigrant et les mêmes ils sont monde qui pro-immigrant, surtout que dans le moment que président Donald Trump pas jouer dans question immigration côté le maintenant en politique immigration malouk et Frank Etienne a dit effraïque et qui provoquait désapprobation conférence des évêques catholiques aux États-Unis. Donc conférence des évêques eux même prend position contre et immigration répressive ça que administration Donald Trump l'a mené. Père Rodriguez c'est un gros défenseur immigrant qui représentait plus gros parti et dans 17 000 fidèles l'église Notre-Dame des Douleurs, plus grande diocèse dans Brooklyn, qui a supervisé toute l'autre l'église dans Queens. Donc monsieur te gagné 17 000 fidèles, ça veut dire plus gros parti, 17 000 moun qui sont même concernés par question immigration dans l'église, pas dans l'église là, mais dans diocèse là. Dans diocèse Notre-Dame des Douleurs. Et c'est plus gros paroisse et qui gagne dans diocèse
boucline. Il faut faire une différence entre paroisse avec diocèse. Diocèse là, lui-même, il réunit un paquet de paroisse et même diocèse ça tout, il supervise l'église, l'autre l'église dans Queens. Dans une conversation dans téléphone vendredi qui s'est passé là, et depuis Palm Beach, côté que Père Rodriguez a visité un refuge pour sans-abri, mais Père Rodriguez dit à Société de Presse, il pas jamais imaginé un bagage comme ça. Mon père ajouté, lui-même effrayé, mais il dit que moi fais bon Dieu confiance. Si on a un bagage qui sûr, c'est que diocèse a li gen la dan des prêtres et des fidèles qui yo même c'est de route travailler et que la content pour le travail avec eux dans Floride. N'a rappelé que diocèse Palm Beach là gagne environ 260 000 catholiques. Et il gagne 54 paroisses et missions. Pas oublier me dit nous que dans jargon catholique là gagne paroisse gagne diocèse. Donc paroisse et diocèse là li couvri yon paquet paroisse. Et dans le cas diocèse Palm Beach là, eh bien gagne environ 260 000 catholiques et gagne là-dedans 50 paroisses et missions. Sous site web là, nous capable voir que diocèse là indiqué que Père Rodriguez eh bien gagne pour l'installer dans jour cap vini là yo pendant une messe dans cathédrale Saint Ignace de Loyola. Père Rodriguez te prend naissance en République dominicaine, li ordonné prêtre en 2004 dans Saint-Domingue, dans Santo Domingo, capitale République dominicaine. Li te dirigé paroisse nous dit là Notre-Dame des Douleurs dans quartier Corona dans Queens qui majoritairement peuplé avec monde d'origine latino-américaine. Et lui-même li t'a dirigé et diocèse ça les que gen 100 moun dans paroisse qui était mouri en bas COVID-19. Et pi bonheur nan année monsieur Père Rodriguez eh ben lui-même il était fait un seul avec un paquet d'autres chefs et religieux à travers les États-Unis pour yo te exprimer inquiétude concernant impact que politique immigration et restrictive ça malouk ça qui en place par administration Trump et parce que ici met la peur dans mi-temps congrégation. Donc il te mettait ensemble avec l'autre religieux, lundi religieux, pas connaît si c'est l'autre et dénomination, mais il dit il te fait un seul avec des leaders religieux pour yo même pour yo dire compte et programme que président Donald Trump mettait sous pied dans la question immigration parce que li sème la peur dans mi-temps congrégation que a dirigé qui traditionnellement c'est des gens qui aiment accueillir immigrants. Qu'on y a li pral travail tout près président Donald Trump qui lui-même trouvé dans Mar-a-Lago. Nous connaissons que président Donald Trump dit que Mar-a-Lago c'est le centre de l'univers. Tellement toujours parler dit bien de Mar-a-Lago de résidence que les gains même j'entends il parlait bientôt de Tavion, de tout ça que le gain en général c'est le genre de Donald Trump. Donc mais Père Rodriguez lui-même qu'on y a il prend le travail sur le même terrain avec président Donald Trump qui lui-même qui anti-immigrant alors que Père Rodriguez lui-même ils sont monde qui a défendre son gros défenseur immigrant que lié. Et puis nous connaissons que c'est là que n'a metté fin et nous toujours étant des pile réaction qui a sorti sous question dénaturalisation et grand pile monde qui toujours poser question là-dedans. On t'y rappelle c'est que dénaturalisation c'est que d'après nouvelles que nous capable faire confiance, on source que nous capable faire confiance gagner autorité de la Maison Blanche qui fait que USCIS connaît que il a pas le recevoir à partir de 2026 entre 100 à 200 dossiers de dénaturalisation et à partir de année 2026. Il n'a pas rappelé tout que son chiffre qui a un problème, il y a un expert qui dit que il pas normal qu'on ait un quota et il dit que le pas normal parce que il dit l'on prend dernier chiffre en 2017 à nos jours, c'est seulement environ 120, 130 ou 140 cas que vous avez gagné alors que qu'on y a
Ministère de la Justice pral soumettre ba USCIS, donc qui c'est service et naturalisation, service et immigration avec naturalisation et ici aux États-Unis, et bien yo même yo pral gagner pour recevoir 100 à 200 dossiers chaque mois, donc yo gagne travail pour faire. Et m'imaginer que ça fait que yo mettez unité spécialisée ça sous pied qui gagne et base li dans Atlanta. Mes amis, nous croyons que nous sommes capables de mettre fin dans l'intervention ça aujourd'hui. Nous disons merci de ce que nous toujours branchés. Merci de ce que nous partageons le tout avec, parce que nous avons que communauté et partager pour tout le monde dans la communauté capable de information et puis capable de prendre les décisions appropriées par rapport à la question immigration ça, parce que question immigration ça, il n'est pas respecté PEPAP ou te mettre gain et citoyenneté ou naturalisé ou te mettre gain résidence, eh ben yo pas respecté aucun monde. Donc c'est comme ça situation yé. Donc merci pour attention, merci pour fidélité. Directeur technique nous c'était Gasly Singer et puis moi-même moi c'est Jacques Labelizer. On a changé là.